Kilim, bonjour. Bonjour Anne, Vous êtes bonjour à tous. à Lomé, au Togo, nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Merci. Nous avons appris que le Burkina développe un projet spatial, ce qui est une bonne prouesse à saluer. Alors pourquoi le Burkina développe-t-il ce projet et à quand remonte le début de cet ambitieux projet? Ah, question pertinente là aussi. Qui de mieux placé pour vous parler de ce projet que le concepteur du premier satellite fabriqué au Burkina Faso? Bonjour Frédéric Ouattara. Bonjour. Astrophysicien, enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Vous êtes donc l'initiateur, le coordinateur du projet baptisé Burkinasat 1. Le Burkina Faso, premier pays d'Afrique francophone à construire son propre satellite. Quel est l'intérêt pour votre pays de se lancer dans la conquête de l'espace? Je vous remercie. L'intérêt pour nous, c'est que dans ce programme spatial qui va commencer par Burkinasat 1, nous espérons pouvoir résoudre les problèmes fondamentaux des Burkinabés, qui sont entre autres, premièrement, les problèmes agricoles, la résilience climatique, et puis la prospection minière et la détection des ressources en eau souterraine. Donc, grâce à ce satellite, vous allez pouvoir, le pays va pouvoir gérer les prévisions météorologiques, lutter contre la déforestation, prévenir donc, si je comprends bien, les catastrophes naturelles. Certains vous diront, et vous le disent certainement déjà, Frédéric Ouattara, c'est un projet un peu fou, alors que, la priorité aujourd'hui de la population sur place, c'est d'avoir de l'eau potable, c'est de se nourrir, c'est de se soigner, plutôt que d'aller essayer de conquérir l'espace. Vous avez peut-être raison, c'est parce que les gens ne savent pas que les problèmes terrestres se résolvent à partir de l'espace, parce que la prévision climatique, la résilience climatique est déterminée par la meilleure prévision qu'on peut avoir et permettre aux paysans burkinabés, aux paysans africains en général, de mieux planifier leur culture et d'adapter leur production à la propriété du champ qu'ils ont en face d'eux. Et donc, ça permet de résoudre les problèmes fondamentaux dont vous parlez tout en tantôt. Donc, à savoir manger à sa faim, oui, et aussi avoir de l'eau potable. Donc, le satellite, ce premier satellite 100% burkinabé, permettra de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Kilim, vous demandez également à quand remonte ce projet? Comment avez-vous eu l'idée? Ce projet remonte à environ exactement 1 an. Après notre retour de Vienne à la conférence de UNOSA, chargée d'utiliser l'espace extra-atmosphérique comme Pacifique, ce programme vise à permettre aux pays en voie de développement de s'engager dans le spatial afin d'atteindre les objectifs des ODD. Et donc, après ce retour-là, nous avons posé le problème aux autorités burkinabées qui ont adhéré et ont commencé à financer le projet. Ouais. Vous avez d'autres questions, Kilim? Oui, le Burkina bénéficie-t-il du soutien financier et scientifique d'autres pays? Alors, c'est un projet financé par l'État burkinabé, c'est bien ça, Frédéric Ouattara? Exactement, financé essentiellement par l'État burkinabé. Dans ce projet est enrôlé, si vous voulez, essentiellement des compétences burkinabées. Donc, vous êtes côté financement, il n'y a pas de problème. Est-ce que d'autres pays vous appuient scientifiquement et même peut-être financièrement dans la réalisation de ce projet? Scientifiquement, j'allais dire non. Financièrement, pour le moment, non. Comme vous savez bien qu'un projet satellitaire, il y a plusieurs étapes. Oui. Et là où la collaboration va être intéressante pour nous, c'est la dernière phase qui va consister à la mise en orbite du satellite. Parce que vous savez bien qu'on n'a pas de lanceurs, on n'a pas de fusées, c'est pour ça. Et donc, vous avez déjà des contacts. J'ai entendu, ou j'ai lu qu'on parlait du Japon, on parlait également de la Chine. Il y a le Japon, il y a la Chine, il y a aussi l'Italie et d'autres compagnies privées qui nous ont approchés pour la prestation en fait qu'ils ont. Mais les contacts sont avancés avec les Japonais, les Chinois. En tout cas, le projet est bien avancé. Il y a une quinzaine de jours, vous avez réceptionné la station au sol. Maintenant, on passe donc à la phase suivante, à savoir construire le cube satellite. Avez-vous une date à nous donner? À quand ce satellite 100% burkinabé en orbite?
nous sommes là-dessus. On est en train de faire tout ce qu'on peut faire pour respecter le timing. Nous allons dire que s'il y a une fenêtre de lancement qui est ouverte courant 2021, on sera partant.